Allez, arrête de pleurer, bon sang. Moi aussi, je déprime, mais je pleure pas pour autant. Bon, écoute, tu feras mieux de te calmer, t'entends? Oh, allez, arrête, ta mère va revenir, là, ok? On va sortir se balader un peu. Je vais t'emmener la voir, ce sera beaucoup mieux. Eh oh, attention là! Il me manquait plus que ça. Oh non, c'est pas vrai, recommence pas à pleurer, s'il te plaît. T'es content, blaireau? Non mais je rêve là! C'est toi qui les ferais hurler comme ça? Moi? Et de quoi tu te mêles d'abord? Ou tu vois que j'hurle? Allez, fous-moi la paix. Bon, passe-moi ce couffin, je vais t'aider. Hein? Et pourquoi je ferais ça? Si ça se trouve, t'es qu'un sale psychopathe. Je rêve. Et c'est toi qui oses me dire ça. Écoute, dégage maintenant, sinon je te frappe. Tu es venu ici pour récupérer ce que tu as perdu à table? Pas vraiment. Je viens faire une offre pour qu'on parvienne à un accord. Ça évitera à la Cosquo-Glue Holding de se casser la gueule. À cause de ses foutues licences. Tu penses vraiment faire plier la société? Et je m'en régalerai. Ce rapport est complètement bidon. Le vrai rapport bidon, c'est celui que ton avocat t'a pris en photo. Je veux que tu appelles Zera, et tu feras en sorte qu'elle voie les documents. Ensuite, tu trouveras un prétexte pour la laisser seule avec. Ça y est, c'est fait. Les licences sont authentiques. Il n'y a aucun problème avec les licences. Mais la mine... elle n'a pas la moindre valeur. Les rapports d'exploration de la mine sont formels, vos licences ne valent pas un clou. Tous vos investissements sont perdus. Alors, qui va nous rembourser toutes nos pertes, dites-moi? Emir Cosquo-Glue. Tu aurais pu n'avoir une perte que relative. Mais comme tu m'as pris mes parts de la société, je me suis dit que ce serait pas mal de te rendre la monnaie de ta pièce en faisant monter les enchères. Au final, tu as payé mes actions 1000 fois leur valeur. Je ne te crois pas. Ça viendra. Veux-tu connaître la valeur réelle des licences que tu as achetées aujourd'hui pour 7 millions? Elles valent en fait... Non mais tu peux me dire pourquoi tu me suis? C'est encore toi. Tu peux me dire pourquoi j'aurais envie de te suivre? Si c'est pas le cas, qu'est-ce que tu fais là, dis-moi? Oh, c'est pas vrai, v'là qu'elle pleure encore. Ris pas. Tu trouves que c'est drôle? T'es qu'un malade. Eh, au lieu de délirer, tu pourrais peut-être t'excuser, non? Et t'occuper un peu mieux de ce gosse. Je peux te jurer que je te ferai payer ça de ta vie. Si tu me déclares la guerre, tu la perdras. Tu finiras sur la paille quand je t'aurai tout pris. Emir n'est plus seul désormais. On est associés. Alors ils vont partager le même sort. Je n'aurai aucune pitié jusqu'à ce que le dernier des Cosquo-Glue vienne m'implorer en rampant. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je vais m'en charger. Désolée, mais elle arrête pas de pleurer. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Quoi, j'ai pas bien fait? Pas vraiment. Oh, je suis désolée. Sors d'ici.
ferais mieux d'y aller. Oui. Attention à ta tête, mon trésor. Voilà, on va y aller. Au revoir. Qu'y a-t-il de si pressé? C'est un joli bébé. Je dois l'emmener chez le pédiatre. Chérie, tu n'as pas à te justifier, ne perds pas ton temps avec lui. Il n'y a pas de raison d'avoir peur de moi. J'aime beaucoup les enfants, figure-toi. Ah oui, sans blague, Kemal. C'est toi qui dis ça. Vas-y, mon amour, tu vas être en retard. Comme tu le sais, je sors de prison et je n'ai pas eu l'occasion de féliciter l'heureuse maman. Tu le feras au mariage, si tu es encore en vie, bien sûr. Je ne prendrai pas ta place, ne t'inquiète pas. Que le ciel bénisse cette petite fille. Comment elle s'appelle? Comme si tu l'ignorais. Qu'est-ce qu'il y a, hein? C'est un secret d'État? Denise. Je les prénoms. Je lui ferai pas de mal, ne t'inquiète pas. Fais attention. Tu vois, c'est elle ma vraie richesse. Et celle-là, dis-toi que tu ne pourras jamais m'en priver. C'est un bien tellement précieux que tout l'argent du monde n'est rien à côté. Et c'est le fruit de l'amour qui nous unit, ma femme et moi. En es-tu vraiment certain? Tu ne devrais pas t'avancer aussi vite. À qui ressemble-t-elle? À son père, bien sûr. Tu trouves aussi? Continuez donc vos querelles d'égo sans moi, je m'en vais. Ah, excuse-moi, je plaisantais. Même si c'est une Cosco au glue, ce n'est qu'un bébé. Peut-être qu'elle sera moins pourrie, elle. Tu sais que je pourrais te poursuivre en diffamation et gagner? Tu ne gagnerais pas assez pour éponger ce que tu as perdu. Et je te conseille de bien profiter de ta famille parce que c'est tout ce qu'il va te rester. Il sait tout. Non, il ne sait rien du tout, calme-toi. Comment oses-tu mettre ma fille au contact de Kemal? Si jamais j'apprends que Kemal a reconnu ma fille, je te jure, je te tue, Zeynep. Je te jure qu'il ne l'a même pas vue. Ça va, chérie. Eda? Tu as ton permis de conduire avec toi? Oui, monsieur. Amène Eda et ma femme là où elle te demandera d'aller, s'il te plaît. Non, ce n'est pas nécessaire. Nian, Il le sait. Il le sait. calme-toi. Kemal a tout deviné. Assieds-toi, allez, écoute-moi. Tu n'es pas en état de conduire. Je ne sais pas comment il a pu deviner. Nian, regarde-moi. Il ne sait rien. Et il n'a aucun moyen de le savoir, d'accord? Pas la peine de paniquer. Il n'y a qu'une vérité qui vaille aux yeux de tout le monde. Denise est ma fille à moi. Et c'est aussi certain que je m'appelle Emir Cosco-Oglou. Calme-toi. Tu dois être sereine pour bien élever notre enfant, s'il te plaît. Ça va, ça va. Eh bien, je suppose que si tu es là, c'est que tu as commencé à attaquer ton ennemi, n'est-ce pas? Alors je te souhaite bonne chance. Il faut que je sache, Leila. Si ce bébé... Kemal, écoute-moi bien.
Nian a fait un test de grossesse à l'hôpital le soir de tes fiançailles. Quand elle a eu le résultat, j'étais là. Et le test était négatif. Dis-toi que tu ne peux pas tout contrôler, Kemal. J'aimerais savoir qui tu essayes de protéger, moi ou Nian. Tu voudrais que je choisisse un camp, c'est ça? Est-ce que tu es de son côté? De qui tu parles, dis-moi? Est-ce que tu parles de Nian et du bébé? Si c'est ça ta question, alors oui, je suis de leur côté. Tu m'as menti, Leila. J'ai menti? Kemal, de quoi tu parles exactement? Est-ce que je peux savoir? De rien. Bien sûr que si. Alors dis-moi tout de suite à quoi tu fais allusion. Bonne journée. Kemal, ça va? J'ai déjà posé une option pour les nouveaux locaux, alors si tu veux, je peux aller finaliser l'accord. D'accord, fais-le, Zahir. Mais d'abord, je dois savoir où travaille Zeynep. Est-ce qu'elle continue à voir Émir? À qui est ce bébé? Je dois absolument tout savoir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu entres en guerre contre ta sœur maintenant? Non. Quand je suis sorti de prison, Zeynep est arrivée chez mes parents avec un bébé sous le bras. Et je crois que c'était la fille d'Émir et Nian. Attends, t'es sérieux là? Je veux que tu vérifies à quelle date Nian est rentré en Turquie, Zahir. Ça, ce sera simple. Mais pour le reste, qu'est-ce que je peux faire? Pour quelle raison Zeynep s'occuperait du bébé d'Émir? Alors là, Kemal, j'en sais rien, mais peut-être que tu tires des conclusions un peu trop hâtives, non? Pourquoi tu lui demandes pas? Non, Zahir. Ce serait une erreur. Si on veut réellement une réponse, ce n'est certainement pas Zeynep qui nous la donnera. Ça va, tu te sens mieux, chérie? N'oublie pas ça. Je le reprendrai une fois que tu l'auras signé. Tu sais parfaitement que c'est impossible. Si tu tiens vraiment à ce qu'on se remarie, alors tu devras respecter toutes mes conditions. C'est peut-être ce que tu veux, mais ce ne sera pas possible. Tu as l'occasion rêvée de détruire Kemal, Émir. Le renouvellement de nos vœux lui portera un coup fatal. Si tu tiens vraiment à gagner cette guerre, tu as besoin de moi. Ça a le mérite de la franchise. Je traite tout ce qui concerne notre mariage d'un point de vue strictement professionnel. Mais puis-je faire confiance à ton professionnalisme? Comment est-ce que je peux être certain que tu n'es pas toujours du côté de Kemal à comploter dans mon dos? Tant que tous les gens que j'ai enterrés ne sont pas ressuscités, tu peux en être sûr. Tiens donc, Nian, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu as vu Kemal? Je l'ai croisé. Il a lancé l'offensive. Il a tendu un piège à Émir. Et Émir va vouloir répliquer. Cette guerre va durer encore et encore. J'ai pu lire de la haine dans les yeux de Kemal, Leila. Et je sais qu'elle n'est pas prête de s'éteindre parce que je connais Kemal. Je crois qu'il est devenu dangereux. Et qu'est-ce que tu comptes faire, dis-moi? Je vais arrêter Kemal. Comment? Big Brother nous regarde, Nian. Est-ce que tu viens à la maison? Mais quelle bonne blague. Écoute, Nian, je ne mettrai jamais les pieds chez Émir. Dis-toi que tu ne vas pas chez lui, mais que c'est chez moi que tu viens. Fais-le pour me faire plaisir. Et pour que toute la famille soit réunie. Eh bien, venez chez moi. Leila, s'il te plaît. Je me sens seule et fatiguée. J'aimerais t'avoir à mes côtés. Bon. Très bien, je viendrai. À plus tard. À plus tard. Oui, allô? Dis-moi, où est-ce que tu es? Je rentrais à la maison et toi? Va au port et je te rejoins là-bas. D'accord.
On n'est pas près d'arriver à ce rythme-là. La faute à qui, rappelle-moi? L'appli disait que c'était plus court et qu'on éviterait la circulation. Qu'est-ce que je peux y faire, moi? T'as raison, madame, je sais tout. Comme si c'était de ma faute si tout le monde a l'appli. J'ai l'impression que c'est pas le bon chemin. Ah, et on fait quoi? J'en sais rien. On va faire demi-tour. Il manquait plus que ça. Ah, super, merci le copilote. Voyons ça. Ah, j'y crois pas, on est coincé. Kemal, si tu veux, tu pousses et moi je me mets au volant pour accélérer. Quoi, que je pousse? Moi? J'ai essayé de proposer une solution, c'est tout. La voiture est embourbée et elle me parle de solution. Tu crois qu'en la poussant, ça va suffire? Pardon d'essayer. Si t'avais regardé la route en même temps... Me dis celle qui m'a distrait. Je t'avais dit de pas me parler. Mais non, c'était trop te demander. Et maintenant c'est de ma faute. Tu vois, regarde, tu continues. Tu vois? T'es incapable de taire, bla 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 bla, c'est infernal. Tais-toi un peu. Pourquoi tu ne veux pas que je parle? Parce que tout ce que tu dis est sans intérêt, tu comprends ça? Nian, je vous demande de nous excuser. On essayait de gagner du temps seulement. Ma copilote n'est pas très douée. Ne t'inquiète pas, c'est rien. Tu n'as qu'à prendre la deuxième sur la droite et on arrivera à l'hôpital, voilà. Tourne à droite. La deuxième à droite, t'es sourde ou quoi? D'ailleurs, regarde le panneau juste là, hein? C'est un sens interdit. Tais-toi, ça me fera des vacances. D'accord, parfait. Dans ce cas, t'as qu'à te débrouiller tout seul. Oui, je préfère. Ça nous évitera de nous planter. Je peux vous laisser sans craindre que vous vous entretuiez pendant mon absence? Tu veux bien m'aider à descendre les affaires de Denise qui sont dans le coffre? Bien sûr. Je vais m'en charger. Elle te parlait pas. C'est parce qu'elle est fâchée contre moi. Et tu veux faire la paix avec elle? Non, mais c'est mon boulot et quelles que soient les circonstances, je reste professionnelle, c'est tout. Excuse-moi, j'étais un peu rude avec toi. J'étais assez tendue, c'est pour ça. Ne le prends pas personnellement. Tu veux bien m'excuser? Bien sûr. C'était qui? Le type à cause de qui vous étiez nerveuse? Je vois qu'apparemment tu lis assez peu la presse People. Je m'intéresse qu'aux documentaires. Attendez, je vous montre. Ça ne peut pas attendre que je revienne, plutôt. Je préfère ne rien cacher. La transparence est fondamentale dans mon travail. Tiens, c'est pour toi. Et pourquoi est-ce que tu me l'offres? Oh, tu n'imagines pas à quel point j'aimerais pouvoir changer ton foutu mauvais caractère. Qu'est-ce que t'attends de moi en échange? Je n'en veux pas. Je crois que si. Ne joue pas avec moi.
je viens d'arriver sur la scène de crime. D'accord. On sait tous les deux que tu ne te vendras pas pour un simple collier, Zeynep. C'est juste un petit cadeau. Oui, allô, j'écoute. J'ai des infos, si vous voulez. Ça vous intéresse que je vous les donne ou pas? Non. Tout le monde est en place. Bien reçu. Merci dans ce cas. Voilà la réponse que j'attendais. Bon, maintenant je t'écoute. Pourquoi tu voulais qu'on se voie ici? Zeynep, pourquoi tu n'arrêtes pas de me mentir? Si je mens, c'est uniquement parce que j'y suis obligée. Mais je veux entendre la vérité. Je te promets de ne pas m'énerver et de ne pas t'en tenir rigueur. Mais si tu ne me dis pas toute la vérité sur le champ, et qu'il est trop tard quand je découvre les raisons de tes mensonges, tu me le paieras très cher, tu sais. Enfin, de quoi tu parles? Je ne comprends pas ce que tu dis. Ton frère a bien vu Denise, avoue. Même si ton silence le confirme, je tiens à ce que tu me le dises. Tu as ma parole et Mir Kuzcoglou te pardonnera. Seulement dis-le-moi. Est-ce que oui ou non ton frère a vu ma fille? Il est possible qu'il ait pu l'apercevoir une seconde. Je ne te demande pas si c'est possible, je te demande si c'est le cas. Il l'a vu. Je suis sincèrement désolée, je ne voulais pas que ça arrive, crois-moi. Kemal va certainement t'appeler. Alors soyons clairs. Quoi qu'il puisse arriver, quoi que ce soit que tu puisses entendre, tu ne lui diras rien. Demandez ma vie, je vous la donnerai. Mais ces documents, c'est impossible. Ah, donc ces documents valent plus que ta vie. Enfin, ces documents ne m'appartiennent pas. Si c'était le cas, je vous les donnerais. Ils sont à Emir Kuzcoglou. Je ne suis qu'un simple intermédiaire. Laisse-moi ces papiers, va-t'en. Mais enfin, c'est impossible, voyons. T'as pas à t'inquiéter. Je ferai en sorte que tu sois protégé. Personne ne pourra toucher aux rares cheveux qui te restent. Je te le promets. Parole d'honneur. Très bien. Dans ce cas... Demande-leur de plier. D'accord. Merci de laisser votre message après le bip. Banou. Comment tu veux qu'on arrange nos problèmes si tu réponds pas? S'il te plaît. Bon, écoute. Viens me voir après le travail. Il faut absolument qu'on se parle. Ne me fais pas ça, Banou. J'ai vraiment besoin de toi. Je te le promets. Les choses vont changer. Je peux te jurer que... je vais tout faire pour changer.
Mon amour, à l'heure où j'écris cette lettre, tous les détenus sont en promenade. Je suis tout seul. Je suis resté à l'intérieur. Je n'ai pas voulu sortir. Enfin, Kemal, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu m'as amené ici? Chut, arrête un peu et viens. Pour l'amour du ciel, tu n'aurais pas pu trouver un meilleur endroit? Tu peux arrêter de râler? Oh, et si jamais tes parents nous surprennent ici à cette heure, hein, tu peux me dire ce qu'on pourrait leur dire pour se justifier? Nian, arrête de réfléchir et faisons-le. Allez, courage, fais-le. Regarde, tu as vu ça? Ta mère aussi a fait un vœu. Et qu'est-ce que ça peut faire? Quand ta mère viendra pour voir si son vœu est toujours là, demain, elle verra le mien, et c'est pas possible. Enfin, Kemal, bon sang. Franchement, est-ce qu'il t'arrive de réfléchir parfois, non? Je t'ai demandé qu'une petite chose de rien du tout, et ta seule idée, c'est de me conduire ici en pleine nuit chez tes parents? Mais je rêve! Et qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Tu m'as demandé un rosier en pleine nuit. Voilà, tu l'as, ton rosier. Je le laisserai pas ici. Alors, s'il te plaît, ma chérie, arrête un peu de râler et dépose ton vœu. Allez, vas-y. Je ne peux pas, Kemal. Quand ta mère viendra chercher le sien, elle tombera sur le mien. Je promets de me lever avant elle pour venir le récupérer. Promis? Promis. Alors dans ce cas, il faut que tu promettes de ne pas le lire. D'accord. Et on ira tous les deux le jeter dans la mer. Tu crois pas que ça irait plus vite si je t'aidais à le réaliser par hasard? Ne sois pas aussi pressé. Est-ce que ça me concerne? Dis-moi ce que c'est. Ne rêve pas. Est-ce qu'à tout hasard, je vais être obligé de t'épouser? Comment ça, je comprends pas? Qu'est-ce que tu comprends pas? Non, je t'assure, je vois pas de quoi tu parles. Vas-y, explique. Non, rien. Ah, je vois. Tu crois que mon vœu, c'est pour qu'on se marie? Ah, alors c'était pas ça. Enfin, Kemal, on vient tout juste de finir nos études. Bon, allons-y, il est tard. Allez, viens. Allez. Tu ne vas pas me dire que tu m'en veux pour ce que je t'ai dit, quand même? Non, pourquoi je t'en voudrais? C'est vrai, on est trop jeunes. Tu fais quoi, là? J'efface cette vilaine expression de contrariété qui enlaidit ton visage. Ok, maintenant tu te moques de moi. Je me moquerai jamais de toi, voyons, Kemal. Mais je ne t'ai pas dit la vérité. C'est vrai, mon vœu n'a aucun rapport avec un mariage, Kemal. Avec quoi, alors? Avec quelque chose de très précieux. Et c'est quoi? Arrête de me le demander, Kemal. Chut, je vais le lire. Et comme ça, mon souhait ne sera jamais exaucé. Ne fais pas ça à notre enfant.
Oh, Kemal. Ah, c'est toi. Entre donc. Bonjour, maman. Qui est-ce que tu attendais? À ton avis, j'attendais Zeynep. Zeynep travaille pas aujourd'hui? Mais quel travail? Elle s'est fait virer, figure-toi. Elle est allée voir Assou, mais elle est partie de la maison depuis ce matin. Tu sais bien qu'elle ferait n'importe quoi pour ne pas m'aider aux tâches ménagères. Pourquoi tu es venu? Qu'est-ce qui se passe? Tu me manquais, je suis venu prendre un thé avec toi. Oh, chérie. J'espère que je ne te verrai jamais en danger, tu sais. Pourquoi tu dis ça, maman? C'est que je viens de trouver une lettre d'Ozan et elle m'a rendu triste. De Ozan, tu dis? Eh oui. J'ai rangé la chambre de ta sœur et j'ai fait tomber des livres et je l'ai trouvé. Comment un garçon peut-il mourir aussi jeune? Sa lettre était tellement émouvante. Mais je manque à tous mes devoirs. Entrez, assieds-toi, j'apporte le thé. D'accord, d'accord, maman. T'as trouvé quoi? Le flic qui s'occupait du dossier a été déchargé de l'affaire. Ils veulent effacer la mort d'Ozan. Comment est-ce qu'il a appris pour la relation entre Émir et Zeynep? J'en ai aucune idée. Peut-être qu'il a lu la déclaration de Kemal au tribunal. Tu es vraiment sûr qu'il n'y a rien d'autre? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que les flics vont venir s'en prendre à moi? Non, car vous partez aujourd'hui. Si quelqu'un vous pose des questions sur les photos, vous direz que vous n'êtes au courant de rien. Que vous ne savez pas qui je suis et que vous ne m'avez jamais vu. Il me semble que ça ne devrait pas être très compliqué. Et bien sûr, vous ne savez rien sur Ozan. Ce gamin ne s'est pas suicidé, pas vrai? Vous l'avez fait tuer. Homer, écoutez-moi bien. Moins vous en saurez et plus vous serez en sécurité. Vous pouvez me croire. J'espère que tu ne crois pas que je pourrais te cacher des choses. Je ne sais pas. Quand il s'agit de Kemal et moi, j'ai un peu de mal à te faire confiance. Désolée. Pourquoi tu aimes à ce point un homme qui ne t'aime pas? Arrête. Surtout, dis plus jamais ça. Allez, va-t'en. Mon amour, à l'heure où j'écris cette lettre, tous les détenus sont en promenade. Je suis tout seul. T'es là? Je fais encore partie de la famille, non? Toi, en revanche, parfois, j'en doute. Ah. Et pourquoi? Ça fait longtemps que toi et moi, on n'a pas parlé, non? Je suis curieux de savoir comment tu vas. Hein? Tu fais quoi en ce moment? Ben, ça va, mais je suis surprise de te voir ici à cette heure-là. Tu t'es fait virer. Maman me l'a dit.
C'est vrai, oui. Pourquoi? La mère a su que tu avais amené le bébé ici en secret. Non. Ce n'est pas pour ça. En fait, elle m'a prise en grippe et elle a dit que je ne convenais pas. C'est uniquement pour ça. Les gens, parfois, sont bizarres. Ah, tu es là, ma petite chérie? Je reviens tout de suite. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Zeynep? Je veux le savoir. Y a rien. Je t'assure. Elle essaie de se rapprocher de toi et toi, on dirait que tu fais tout pour la tenir à distance. Tu interprètes mal, maman. Excuse-moi une seconde. J'écoute, Zahir. Patron, j'ai de mauvaises nouvelles. Et c'est quoi, dis-moi? Zeynep s'est fait lourder. Oui, je sais. Mais pour quel motif? Elle a pris quelques jours en disant que sa grand-mère était morte. Et la femme a voulu vérifier, et en le faisant, elle a fini par se rendre compte qu'elle lui avait menti. Le reste, tu le sais déjà. Donc elle ne travaillait pas le jour de ma sortie de prison? Non, c'était la veille. Laisse-moi deviner le reste. Nihan est rentrée en Turquie le même jour. C'est ça. Et le soir même, leur maison a brûlé. Fais ce que tu veux, mais en échange, j'aurai besoin de ton aide. Il faut que tu me le promettes. Tout ce que je veux. Vraiment tout ce que je veux. Tu es donc à ce point désespéré. Alors? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se retrouve là-bas, chez ce type. Comme tu veux. Kemal, ton thé refroidi, je t'en refais un. Non, pas la peine. Désolé, je dois y aller. Ah, mais enfin, tu n'as même pas bu ton thé. Et puis tu viens d'arriver, pourquoi tu pars déjà? Je vais te proposer quelque chose, maman. Et si vous veniez tous ce soir à la maison pour dîner, qu'est-ce que t'en dis? Comme ça, vous verrez comment c'est chez moi. Je dois en discuter avec ton père. Je lui en parlerai moi-même. Tu peux appeler Assou aussi, elle sera heureuse de te voir. Allez, à ce soir. À ce soir, chérie. Est-ce que ton frère est parti à cause de toi? Pas du tout, maman. Quelle idée, enfin. Il t'a appelé, n'est-ce pas? Pire que ça. Il est venu à la maison. Et alors? Bah alors? Il ne m'a rien demandé directement, mais... il était bizarre et il a fait plein de sous-entendus. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que maman lui avait dit qu'on m'avait virée. Et il a voulu savoir si c'était parce que j'avais amené le bébé à la maison. Il sait tout, en somme. Quoi? Je comprends pas. Laisse tomber, Zeynep. Je peux savoir qui vous êtes? Un peu de patience, voyons. Je vais vous le dire. Je ne suis plus l'homme que tu connaissais, Leila. Cet homme-là n'existe plus. Leila, excusez-moi, vous pourriez me signer ça? Est-ce que vous assisterez au conseil d'administration demain? Non, je ne pourrai pas, Péline. J'ai un événement caritatif au profit des enfants des rues, alors je serai prise toute la journée. Les documents sont à moi maintenant. Je n'en ai pourtant pas encore été informé. Pourtant si, je vous l'assure. Vous essayez de vous débarrasser de Kemal Soydere, n'est-ce pas?
Et il se trouve que moi, je veux lui donner une leçon. Vous n'aurez qu'à mettre la corde autour du cou de son frère. Et moi, je pousserai du pied le tabouret qui l'empêche de se pendre. J'aime bien aller à l'essentiel, vous voyez? Et moi, j'aime m'occuper seul de mes petites affaires. Coscuoglu, vous avez perdu 7 millions aujourd'hui. Alors vous aurez besoin de moi. Et comment est-ce que vous êtes au courant? Vous n'êtes pas devant un homme qui abandonne facilement. J'imagine que si vous êtes là, c'est que des choses se sont mal finies avec Kemal. Peu importe nos motivations, unissons nos forces. Vous en dites quoi? Il va falloir que quelqu'un paye pour les actions. Oh! Ça, c'est quelque chose dont je me suis déjà occupé. Vous ne m'avez toujours pas dit qui vous étiez. Je laisse pas de carte de visite. Mais enquêtez si ça vous intéresse.